de l'esprit vaut mieux que les dons spirituels. Je ne veux pas dire que les dons spirituels sont mauvais. Je ne veux pas dire de ne pas aspirer aux dons spirituels. Nous avons besoin de dons spirituels pour prophétiser. Nous avons besoin de dons spirituels pour donner la parole de connaissance. Nous avons besoin de dons spirituels pour guérir les malades. Nous avons besoin de dons spirituels pour opérer le miracle. Nous avons besoin de dons spirituels pour avoir la foi. Oui, nous avons besoin de dons spirituels pour parler en langue. Pour interpréter, se parler en langue. Nous avons besoin de dons spirituels pour avoir le discernement des esprits. Dieu a doté l'église avec les dons spirituels. J'aime l'église charismatique. Et nous sommes l'église charismatique. Parce que nous sommes dotés des dons spirituels. Et au-delà de ce don, il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose qui est plus spirituel que les dons. Souvent nous négligeons. Et qu'on ne cherche pas. C'est le fruit de l'esprit. On cherche les dons de la prophétie. Parfois c'est poussé par le fruit de l'orgueil. Pour que les gens sachent que je prophétise. On cherche les dons des paroles de connaissance. C'est pour se faire valoir. Pour que les gens viennent nous voir, nous consulter. Toutes ces choses sont bonnes. Mais moi je pense le fruit de l'esprit est supérieur. Tout le long de ce message, je vais vous démontrer cela. Gloire à Dieu. Il est nécessaire ce matin de bien comprendre la différence fondamentale entre ces deux expressions. Fruit de l'esprit et don spirituel. Un fruit est le fait naturel d'un principe de vie. Un fruit est le fait naturel d'un principe de vie. Un fruit est le fait naturel d'un principe de vie intérieur. Un principe de vie intérieur. Pas extérieur, mais intérieur. Je reprends. Un fruit est l'effet naturel d'un principe de vie intérieur. Par un processus de croissance permanente. Un fruit a besoin de temps pour se développer. Et atteint sa maturité. À l'aide de nombreux facteurs extérieurs. Comme l'eau, la lumière, le soleil, ou encore le sol. Je veux revenir encore. Un fruit est l'effet naturel d'un principe de vie intérieur par un processus de croissance permanente. Un fruit a besoin de temps pour se développer et atteint sa maturité à l'aide de nombreux facteurs extérieurs comme l'eau, la lumière, le soleil ou encore le sol. Quand on prend des graines, on
le sème. Une fois sémé, pour que ce grain puisse se donner des végétaux. Premièrement, ce grain doit mourir. Et dès que les graines meurent, ils ressemblent au sol. Ils ressemblent à la terre. Et après, ils donnent les végétaux. Alléluia. Et pour que ce végétal produise des fruits, il faut que le sol soit alimenté de l'eau. Alléluia. Il faut que le sol soit éclairé. Gloire à Jésus. Et quand je vois ces facteurs extérieurs qui permettent à un fruit de croître ou de grandir, ces facteurs qui sont naturels et liés à la personne de Christ. Je prends l'exemple de l'eau. La Bible dit qu'il est l'eau de vie. L'eau, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je prends l'exemple de la lumière. Il est la lumière du monde. C'est lui qui éclaire l'église. Tu ne peux pas grandir spirituellement si Christ ne t'éclaire pas. Gloire à Jésus. Je prends la lumière du soleil. Il est le soleil de la justice. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Le temps, en revanche, peuvent venir de l'extérieur. On parle de fruits qui viennent de l'intérieur. C'est un processus intérieur qui se passe au-dedans de nous. Mais le temps vient du dehors. Et c'est ce qui fait la différence entre le fruit et le don. Le don peut venir de l'extérieur par l'action d'un généreux donateur. Les dons peuvent venir de l'extérieur par l'action d'un généreux donateur. Quelqu'un qui prend la résolution de venir te donner, t'offrir un don, t'offrir un pan, t'offrir une chemise. Ça ne vient pas du don de toi, mais c'est de l'extérieur que la personne vient te donner. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Habituellement, ils sont à l'état fini. Quand on donne un don, c'est à l'état fini. C'est-à-dire, je viens de donner une chemise. Je pense que je ne vais pas prendre une chemise chez le tailleur qui n'est pas finie. Pour t'offrir ça comme un don. Alléluia. Je veux coudre la chemise. Et je viens te donner ce don dans un état fini. Si j'ai besoin de 100 000, tu viens me donner 100 000, tu me donnes cette somme dans un état fini si tu as débloqué ma situation. Combien même la personne qui reçoit le don peut perfectionner ses dons. Je prends l'exemple. Tu m'offres une maison. Mais je peux changer la peinture. Mais ça ne veut pas dire que quand je change la peinture que je n'ai pas agréé ce don. Et que ce don n'est pas vraiment une grande aide pour moi. Alléluia. Donc le don vient d'un donateur. Et nous avons quelqu'un qui a tant aimé le monde et qui a donné son fils. Les grands donateurs de tous les temps, c'est Dieu. Alléluia. Et c'est lui qui donne les dons. Gloire à Jésus. Le fruit vient peu à peu de l'intérieur. Alors que le don vient de l'extérieur en une fois. C'est-à-dire, le fruit vient progressivement. Quand on donne notre vie au Seigneur, il y a des fruits qui peuvent se manifester dès le jour que tu donnes ta vie au Seigneur. Mais pardon,
Par contre, d'autres personnes, lorsqu'ils donnent leur vie au Seigneur, ils sont sauvés, mais ils n'ont pas de fruits. Le fruit, c'est un processus. C'est quelque chose qui vient progressivement. Alléluia. Quelque chose qui vient progressivement au-dedans de nous. Tandis que les dons viennent tout d'un coup. Dans la Bible, il y a des gens qui ont reçu les dons spirituels par l'imposition de main. Tout d'un coup, tu reçois les dons spirituels. Il y a des gens qui ont reçu les dons spirituels au même jour du baptême du Saint-Esprit. Et souvent, nous avons l'habitude de dire que les dons, c'est sans repentance. Tu peux recevoir les dons étant demeuré dans le péché. Mais une personne qui a des fruits ne vit plus dans le péché. Et c'est ce qui fait la différence. Raison pour laquelle je dis, le fruit vaut mieux que les dons spirituels. Gloire à Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 14. Verset 1 à 3. Et après nous allons lire dans Galates 5, 22. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10. Je reprends. 1 Corinthiens 14, verset 1 à 3. Galates 5, verset 22. 1 Corinthiens 12, verset 8 à 10. Si quelqu'un peut lire. 1 Corinthiens 14, 1 à 3. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est dans l'esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les esprits. S'il vous plaît, excusez-moi, point 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 13 au lieu de 14. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Verset 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. On s'arrête là. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter de montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ici, l'apôtre Paul fait la différence. Il va distinguer les dons aux fruits. Vous savez, l'amour n'est pas un don spirituel. L'amour est un fruit de l'esprit. C'est le premier fruit de l'esprit. L'amour. Et l'apôtre Paul dit, pour faire la différence entre le fruit et les dons, il dit, quand je parlerai des langues, ici il s'agit des dons spirituels. Si je n'ai pas l'amour, ici il s'agit de fruits de l'esprit. Écoute-moi bien. Si je parle en langue, la langue des hommes, même la langue des anges, si je n'ai pas ce fruit qu'on appelle l'amour, je ressemble à quoi? À quoi? Un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai des dons de prophétie, même
connaissance. Quand j'aurai même la foi, il s'agit toujours des dons. Jusqu'à transporter de mental. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Écoute-moi bien. Quand tu as les dons spirituels, tu parles en langue, tu prophétises, tu as le don de la guérison, le don de miracle, parole de connaissance, l'interprétation de langue, c'est bien. Mais si ces dons n'est pas soutenu par le fruit de l'esprit qui est appelé l'amour, le premier fruit, l'amour, qui introduit d'autres fruits. Parce que nous avons dans la Bible 9 dons de l'esprit et 9 manifestations de fruits. Nous avons 9 dons et nous avons 9 manifestations de fruits. Le fruit qui introduit d'autres fruits, c'est l'amour. Alléluia. Donc si j'ai des dons spirituels et que je n'ai pas le fruit de l'esprit, je ressemble à rien et je suis rien. Et si tu vas comprendre, ça ne vaut la peine de chercher les dons sans fruit. Parce que devant Dieu, tu es rien avec tes dons. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit porter de fruits dans Genèse. La Bible dit pas porter les dons. La Bible dit porter de fruits et que ce fruit demeure. Ce qu'il doit demeurer en nous, ce n'est pas les dons. Parce que les dons vont passer. Alléluia. Nous prophétisons en partie. Quand c'est bien parfait apparaîtra, les dons cesseront. Nous n'allons pas aller au ciel avec les dons spirituels. Mais c'est le fruit qui va nous qualifier pour le ciel. Alléluia. Quand les dons prendront fin, ce qui va te connecter à l'enlèvement, c'est le fruit. L'église aujourd'hui court après le fruit. C'est une bonne chose. Je bénis Dieu parce que je suis charismatique. Il m'a donné des dons spirituels. C'est une bonne chose. Mais tout le long de ma vie, j'ai fait un constat. Avec mes dons, je venais qu'on les prenne. Avec les dons spirituels, j'étais orgueilleux. Orgueilleux avec les dons spirituels. Je suis allé dans mon pays, le Congo, pour qu'un homme de Dieu puisse te recevoir en consultation. C'est payant. Consultation 10 000. Si c'est 100 personnes, il y a combien? Alléluia. Et je me suis rendu compte, avec mes dons spirituels, si je ne cherche pas le fruit de l'esprit, je peux aller en enfer. Alléluia. Amen. Souvent, il nous arrive quand quelqu'un, Dieu l'utilise, on les lève à être trop supérieur à nous. Non. Une personne qui a le fruit de l'esprit supérieur à celui qui a des dons spirituels. Quand quelqu'un rencontre des dons spirituels, on court après lui. On va aller le consulter. Il est devenu meilleur de tout. C'est faux. Bien-aimé, je peux avoir les dons spirituels. Et que toi, tu as le fruit de l'esprit. Tu as une intimité avec Dieu plus que moi.